Salut, c'est Romaric. Ce soir, je vais te parler de... En fait, je m'interroge entre le lien qu'il y a entre la flemme et le nihilisme. Ouais, tu vois, en fait, j'ai envie de parler de... Bon, je vais pas faire mon sociologue, je vais embrasser large. Je vais parler des jeunes dans leur tête, ceux qui, si tu veux, n'ont pas grandi avec une morale trop forte. En fait, je parle du fruit de ces époques successives qui ne se sont pas ancrés dans des extrêmes idéologiques, religieux, politiques, etc. En fait, tiens, voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça vraiment, mais je me dis que je vais parler des personnes qui vont à des festivals de musique pour, euh, pour arrêter de penser. Indéniablement, il y a quelque chose d'intriguant, tu vois, quand tu réalises que... bon, je sais pas si tu y es allé, hein, déjà. Enfin, je suppose que oui, hein, voilà, une immense majorité de la population a déjà fréquenté ce genre d'événements. Qu'est-ce qui pousse des personnes, en fait, jeunes ou moins jeunes, à venir euh, arrêter de, tu vois, genre faire le vide, vraiment ressentir le vide sur des musiques hypnotiques. Il y a comme une sorte de besoin extrême de ressentir l'absence de tout, tu vois. Et comme je t'en parle, là, je me sens d'un coup, je pense à ce sentiment de... En vrai, c'est dur de l'exprimer, tu vois, je peux pas le dire. Hmm, moi, j'y vais. Et en fait, j'y allais avant, quand je travaillais fac et entreprise. J'y allais, en fait, comme un loisir, comme un divertissement, en fait, comme un week-end ou des vacances. La semaine, je la passais à me faire chier, et le week-end, pour extérioriser ça, j'étais obligé de libérer mon esprit de ces façons intenses, tu vois. C'est, c'est quelque chose de difficilement je vais arrêter d'essayer de le décrire parce que honnêtement là ça transforme mon état. J'ai l'impression de passer vraiment en flemme de réfléchir. Alors je me pose ou je repose, je sais plus si je l'ai dit déjà. Cette question c'est qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Est-ce qu'on a vraiment rien d'autre à foutre? Est-ce que on est trop emprisonné la semaine qu'on est obligé de se vriller la tête. Enfin, après, attention, je dis pas que c'est dangereux, on se tue à ça, pas du tout. Je dis juste que quand on y est, hein, y a pas d'effet négatif, quoi. Bon, au pire, tu mets des boules caisses, t'y vas sobre et voilà, tu vois, tu passes une bonne soirée, tu te fais pas de mal. Mais qu'est-ce qui te pousse quand même à aller là-bas, à écouter ces musiques qui... J'ai dit que j'arrêtais. Bah tu vois là par exemple j'ai l'impression qu'il manque un mot. J'aimerais que tu réfléchisses à un mot, moi aussi je vais réfléchir, pour exprimer cette sensation, tu vois, quand tu ressens les basses, que ça fait genre 2 heures que tu danses, que tu te demandes plus est-ce que je suis fatigué, je suis pas fatigué, tu bouges et tu sais pas comment tu bouges, comment t'exprimes ça, tu vois. J'ai pas envie de dire la trance parce que à la fois c'est musicalement connoté, et puis je sais pas, la trance c'est quelque chose de chamanique, tu vois. Est-ce que quand tu vas à des concerts, tu fais quelque chose de chamanique? Peut-être que c'est ça qui a révélé mon attrait pour ça, tu vois. Ma théorie, c'est que on manque de chamans. On manque de gens, de personnes qui s'appuient sur un savoir traditionnel ou non. S'il n'est pas traditionnel, il est issu d'un grand nombre, enfin en fait non, d'expériences. J'ai pas envie de les donner leur nom, ça peut être très peu d'expériences, mais des expériences très marquantes, je suppose. Bref, il manque de personnes avec une connaissance holistique, c'est-à-dire avec une vision globale, qui s'intéressent pas forcément vraiment aux détails de comment ça fonctionne, mais plutôt juste comment solutionner. Voilà. Je l'oppose pas à la science dans la mesure
où la science, en fait, essaie de faire la même chose, mais avec un niveau de granularité extrêmement fin, c'est-à-dire que ça se base sur le détail, j'ai envie de dire, il me semble que la science se base avant tout sur le détail qui a été prouvé, tu vois. On pourrait, si on imagine une infinité de possibles, il y a une infinité de choses à prouver, et la science, malgré tout, même s'il y a peut-être des milliers, des millions et des milliards d'articles qui ont été écrits, il n'y a aucune chance pour que elle ait couverte l'infinité des possibles à décrire. Et puis il y a des personnes du coup, c'est pas des chamans, je sais pas comment dire, c'est pas des, surtout pas des prophètes, plutôt des sages. Voilà, bah je sais pas comment le décrire, tu vois, juste des gens qui ont pas besoin de savoir pour comprendre ou pour en revenir à nos moutons parce que là on parle bien de moutonnerie, hein, on y va pas on y va pas pour être lucide, on n'y va pas pour enfin si peut-être d'une certaine manière en fait. Enfin, tu peux pas nier que tu vas à des concerts hypnotiques. Alors hypnotique, j'entends bah oui, je parle de trance, je parle d'électro de manière générale, je pense que je parle aussi de en fait des musiques écrasantes, tu vois, genre du stoner, doom, je sais pas, tu vois, des trucs qui vont vraiment chercher profondément à l'intérieur de ton crâne, qui te remuent, qui te secouent dans tous les sens. Tu vois? Pourquoi on va à ces concerts de musique hypnotique? Parce que on n'a rien d'autre de mieux à faire, tu vois. C'est la même raison pour laquelle tu t'abrutis devant la télé ou devant des jeux. C'est parce que t'as rien de mieux à faire. Putain, c'est triste. Et tu sais, y a pas de coupable. En vrai, y a personne qui cherche à t'aveugler plus qu'une autre personne. Y a pas un grand complot. En fait, le tout, c'est. Tu peux pas accuser quelqu'un alors qu'en fait, tu choisis d'être une victime. Et honnêtement, je le dis pas méchamment, hein. Je le dis. Enfin, je dis tu, mais enfin, c'est un tu. Là, je me parle aussi à moi, hein. On est là avec notre inspiration, notre créativité enfouie par notre abandon face à la société de consommation à laquelle on participe, à laquelle on donne toute notre vie. En fait, on va se vider, on va se fracasser l'esprit pour mettre à bas toute cette merde, en fait, tu vois, tout. Puis en fait, ça va parce que c'est pas trop solide. Je dis société de consommation, mais il y a plein d'autres matrices, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme matrice? La famille c'est une matrice, tu vois, parce que, alors, c'est quoi une matrice? Qu'est-ce que j'entends par matrice? Une matrice, c'est un inconscient collectif limitant. Avant de limitant, j'aurais dû dire structurant. Tu, tu vis dans un ensemble de règles qui sont édifiées par, par la collectivité euh, de plusieurs personnes. Alors, c'est important d'être structuré parce que ça permet de grandir, d'arriver à la conscience sereinement avec les meilleurs outils. Quand tu nais, t'es vide. Heureusement qu'on structure l'éducation des enfants. Bon, alors, je suis pas en train de dire que l'éducation des enfants, elle est convenable à l'heure actuelle. Euh, non, on est carrément loin de ça. Là, on est encore dans une matrice, typiquement. Nous, en France, on est dans la matrice État républicain, enfin vieille école républicaine. Alors, on m'a dit que ça changeait. De source sûre, je tiens que ça change, mais qu'on fait face à une immense résistance liée à l'inertie des personnes déjà en place. En gros, les vieux font chier, tu vois. Mais pas tous. Et même pas que les vieux, en fait. Non, il y a des jeunes vieux, tu vois. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui sont, voilà, qui sont limités dans des cas précis par leur matrice. Quand t'es prêt à suivre un ensemble de lois sans avoir même réfléchi à leur, je sais pas, à leur fondement éthique, philosophique, comment tu peux te sentir obéissant?
Du coup, tu vois, la famille, ça te donne déjà un ensemble de règles auxquelles obéir. Et plus ta famille est importante, et plus tu baignes dedans, plus tu macères dedans. Oui, parce que tu peux baigner dedans. En soi, voilà, comme c'est structurant, c'est très positif, tant que tu continues à voir plus loin. Hein, ce qui est pas défini par la matrice, c'est pas interdit, si tu veux, il faut le découvrir. C'est même notre but. L'univers, le cosmos, se connaît par nous. En fait, on est la conscience de l'univers et là, on est dans un état, un piètre état, tu vois. Alors pourquoi on a cette conscience en vrai? C'est une question à laquelle il faudrait réfléchir, mais je pense que c'est très logique. Il y a qu'à regarder dans la nature comment ça se passe. Faut demander à la nature, faut pas demander. Ah, voilà quoi, hein, je vais pas rentrer dans des débats. Bref, tout ça pour dire que il faut voir plus loin que les matrices. Il faut jamais admettre euh, des les limites que t'impose une matrice. Et là, tu vas me dire, mais alors qu'est-ce qui m'empêche de tuer des gens? La question, c'est pourquoi tu veux tuer des gens? Parce que tu souffres. Et en tuant quelqu'un, tu vas faire souffrir son entourage. Tu vas faire souffrir les personnes qui vont assister à ça. Tu vas passer des années sans doute à te sentir coupable. Et si tu te sens pas coupable je sais pas, à avoir un secret, je sais pas, c'est quand même bizarre. Tu vois, y a pas besoin de règles si tu veux pour certaines choses. Au contraire, des fois la règle c'est ce qui donne l'idée, la mauvaise idée, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un enfant, il lui viendrait l'idée de tuer son copain? Alors peut-être qu'il pourrait le faire accidentellement. Euh, En ça, c'est peut-être à la matrice, dans ce cas-là, de jouer son rôle éducatif, structurant, dans le sens juste expliquer ce qui risque de se passer, mais pas interdire. Une matrice, elle peut pas avoir de limite. Parce que, alors déjà, pourquoi je dis matrice? Bah, c'est justement parce que c'est ce qui met au monde les humains. C'est ce qui remplit les nouveau-nés. C'est cette conscience transmise par le langage corporel. Euh, voilà. Bon, je sens que je te fais une vidéo longue, très très longue. Alors je vais couper et puis je vais revenir à la question initiale. Euh, la vraie question initiale, la primordiale de cet épisode et des suivants, ou des suivants. Est-ce qu'il y a un lien entre flemme et nihilisme?